affranchis, nous relève, victorieux dans chaque combat, nous appelle, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule en moi, coule en moi, Oh oui, coule en moi, coule en moi, oh oui, coule en moi, oh Jésus. remplis-moi, Alléluia. inonde-moi, Rempli de ton esprit, inonde-moi de de toi, ta Seigneur. présence, oh Jésus. Plus de toi, Seigneur, Plus de toi, plus de toi, Seigneur. plus de toi. Conduis-moi, conduis-moi, alléluia. Oh, Moi, oh Jésus. et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent, coule comme un torrent. Oui, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Ta vie en abondance, jamais de manque, jamais de manque. Ta vie en abondance coule sur moi. Coule, 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 Sur moi. coule en moi, coule, coule. Ta vie en moi, ta joie en moi, ta force en moi. Coule, 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 coule en moi. Remplis-moi, inonde-moi de toi, Seigneur. Oh, oh. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Oh oui, Alléluia. Si ce chant dit si je me tais, c'est là que j'entendrai ta voix, Seigneur. Je veux faire taire tous ces bruits, Seigneur, qui m'empêchent de regarder à toi. Tous ces bruits qui m'empêchent de regarder à ta grâce, à ton amour, à ta présence, à tout ce que tu as pourvu. Oh Seigneur, c'est dans ce silence, ce saint silence, que j'apprends à te connaître, Seigneur. si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé, merci Saint-Esprit, pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie À chaque heure coule comme un torrent. Ta vie chaque heure coule comme un torrent. comme un torrent. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de se retrouver ensemble pour ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. Donc vous pouvez nous retrouver sur le Facebook ou le YouTube Cité de Lumière ou aussi sur notre site internet citédelumière.fr. La Cité de Lumière, c'est 46 rue du Faubourg Sermorens, à Voiron, en France. Et la Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches matins à partir de 9h30. Nous avons recommencé nos cultes depuis dimanche dernier et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je parlais de guérison et de miracles et dimanche dernier, nous avons vécu un moment où il y a eu plusieurs guérisons lors de notre réunion et aussi nous avons prié pour un miracle et une personne était présente au milieu de nous dimanche pour la première fois et
est venu en courant devant pour réclamer un miracle. Et nous prions encore maintenant pour que ce miracle ait lieu pour son petit-neveu. Et vraiment, nous sommes convaincus en ce moment que c'est des temps favorables où vraiment la gloire et la puissance de Dieu va se répandre sur notre pays et sur notre région. La Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens qui sont réunis tous les dimanches et d'autres moments dans la semaine. Mais pour l'instant, nous avons uniquement la réunion du dimanche à 9h30 et nous serons heureux de vous retrouver. Un grand remerciement aussi à notre pasteur pour ses messages inspirés, son zèle pour son investissement pour nous tous. Et aussi aux membres de notre Église, à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux de plein de différents pays francophones et c'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver et pouvoir partager ces moments avec vous. J'avais à cœur de vous partager donc certains versets dans la Bible et entre autres dans Matthieu 5, versets 6 à 9. Et le thème de mon message, c'est la faim et la soif. Et dans Matthieu 5, versets 6 à 9, il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La faim et la soif, c'est des choses très importantes que nous allons voir tout à l'heure dans différents passages. Et faim et soif de justice. Et le désir de mon cœur ce soir, c'est que vous puissiez être rassasiés non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie. Et que vous puissiez avoir cette faim et cette soif de justice dans votre vie. Que vous ne vous contentiez pas de ce que vous avez, mais toujours avoir cette faim et cette soif. La miséricorde, on voit aussi dans ces passages, un cœur pur et la paix qui doit régner déjà dans votre cœur, dans mon cœur, mais aussi autour de vous. Que vous puissiez vraiment, que vous puissiez répandre la paix autour de vous. Dans Jean 6, versets 35 à 38, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans ce passage, on voit aussi que le Père ne rejette personne. Le Père souhaite que tu viennes à lui, que tu t'approches de lui, que tu aies faim, que tu aies soif de justice, soif et faim de le rencontrer, de passer du temps avec lui. Et il est écrit aussi, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, dit Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est un exemple pour nous. Nous devons aussi ne pas vouloir faire notre volonté, mais vraiment rechercher ce que le Père désire que nous accomplissions. Faire sa volonté. Mettre peut-être à certains moments notre volonté de côté, et pas qu'à certains moments, mais pour vraiment vivre sa volonté. Vivre dans ce qu'il désire. Avoir faim et soif de lui. Faim et soif de passer du temps avec Dieu. Faim et soif de vouloir le louer, l'adorer. Faim et soif de vouloir le prier. Faim et soif.
Dans Matthieu 25, versets 31 à 46, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et quand t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Je parlais tout à l'heure de répandre la paix autour de nous. Ce n'est pas que la paix que nous devons répandre autour de nous, mais c'est aussi prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Nous avons tendance à prendre soin déjà de nous-mêmes, de notre épouse, de nos enfants, de ceux qui nous entourent, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons prendre soin des personnes qui sont autour de nous, que nous côtoyons. Faire cela au plus petit. Donner à manger, donner à boire, vêtir, accueillir, visiter. Toutes ces choses sont importantes. Et nous devons tous progresser là-dedans. Et le passage est dur, on va voir la suite. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, souvenez-vous, au début, il y a eu séparation à droite et à gauche. À droite, les brebis, à gauche, les boucs, qui étaient un même troupeau, qui appartenaient à la même famille. Et il y a eu séparation à droite et à gauche. Et à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et on voit par la suite qu'il y a exactement la même réponse de la part de ceux qui étaient à droite ou de ceux qui étaient à gauche. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Exactement la même chose, la même réponse. Et la réponse, je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Allez-vous être à droite, comme les brebis, ou être à gauche, comme les boucs? Êtes-vous prêt à aller plus loin, à avoir faim et soif, pas que pour vous, mais pour les autres? Je vous ai parlé il y a quelques temps du pardon. J'avais lu entre autres dans Marc 11, versets 25 et 26, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mais as-tu assez faim et soif de la miséricorde de Dieu? Pardonne. Pardonne aux autres. On voit que ce passage est très proche. Si on pardonne, il nous pardonne. Si on ne pardonne pas, on ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Tout à l'heure, on a vu à droite ou à gauche. De quel côté le maître va te dire d'aller? Va-t-il te dire d'aller à droite parce que tu as donné à manger, à boire, tu as vêtu, tu as visité, ou est-ce qu'il va te dire d'aller à gauche? As-tu assez faim et soif de la miséricorde de Dieu dans ta vie? Tu as assez soif pour ta vie? Mais le Seigneur demande que tu aies faim et soif de miséricorde pour les autres. Je vais vous partager quelque chose. Quand on fait les courses, de temps en temps, et vous avez certainement tous vécu ça, dans les supermarchés, il y a des associations de temps en temps qui sont à l'extérieur. Soit les Restos du Cœur, soit la Croix-Rouge ou d'autres, qui demandent qu'on puisse donner de la nourriture. Donner à ceux qui ont faim, qui n'ont pas de quoi peut-être se vêtir, partager, donner des choses. Et une chose m'a frappé, c'est parce que quand on donne ces choses, on donne par amour, oui, parce qu'on a la miséricorde, oui, mais on donne sans savoir à qui ces choses vont aller. On donne, on ne sait pas qui va être béni par ce geste que Dieu nous a mis dans notre cœur. On ne sait pas à qui ça va aller. Peut-être que ça va aller à quelqu'un que tu ne supporterais pas s'il était à côté de toi, par son caractère, par sa façon d'agir, par ses attitudes. Mais tu es content, tu as fait une bonne action, tu as donné.
mais cette personne serait là à côté de toi, dans ton travail, ou dans ton voisinage, ou dans l'église. Quelqu'un avec qui tu as un peu de mal. Est-ce que tu serais capable de faire le même geste, d'apporter les mêmes provisions que tu as données à la sortie du supermarché pour une association? L'amour a besoin de grandir dans nos cœurs. Le pardon a besoin de grandir dans nos cœurs. Serions-nous capables de faire la même chose à ceux que nous côtoyons? Je vous ai parlé aussi des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et les fruits de l'esprit, je vais vous les rappeler, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ, donc vous et moi, je l'espère, sinon tournez-vous vers le Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais as-tu assez faim et soif de l'amour de Dieu? Comme tout à l'heure, pour ma vie? Oui, bien sûr. Pour l'amour, pour ceux qui m'entourent? Oui, oui, j'espère. As-tu assez faim et soif de la paix? La paix de Dieu pour moi? Oui. Mais la paix que je répands autour de moi? La paix avec les autres? Le pardon? As-tu assez faim et soif de la patience? Ah oui, Dieu, il faut qu'il soit patient avec moi. Mais il souhaite que tu sois patient aussi avec les autres. As-tu assez faim et soif de la bonté? La bonté de Dieu? Oui, pour moi, oui. Mais Dieu souhaite que tu sois bon aussi avec les autres. Pas seulement par ce geste au supermarché où tu donnes quelque chose, mais que tu aies de la bonté dans ton cœur pour les personnes que tu côtoies aussi. As-tu assez faim et soif de fidélité, de douceur, de bénignité? As-tu assez soif et faim de tempérance? Ah, pour nous, oui. Dieu, oui, donne-nous tout ça. Pour nous? Non. Oui aussi, bien sûr, mais Dieu souhaite que tout cela, tu puisses le répandre. As-tu faim et soif de toutes ces choses dans ton cœur pour répandre autour de toi? Je vous ai parlé aussi du zèle. Et entre autres dans Apocalypse 3, versets 15 à 20, c'est l'ange qui écrit à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi.
Je n'ai besoin de rien. Je. J'ai fait une bonne action au supermarché en donnant. Mais qu'est-ce que je répands autour de moi? Qu'est-ce que je répands autour de moi avec les personnes que je côtoie tous les jours? Est-ce toutes les bonnes choses? Ou est-ce que mon Dieu c'est pour moi, pour que je m'enrichisse, pour que je n'ai besoin de rien? Remettons-nous en question. Il est dit dans la suite de ce passage, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu veux toutes ces choses pour toi et tu ne te rends même pas compte de ce que tu répands autour de toi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Demandez au Seigneur d'éclairer l'état de votre cœur. Dans quel état es-tu? Est-ce que tu réalises toutes ces choses? Ou est-ce que tu es aveugle sur toi-même? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Mais si tu as du zèle pour toi, si tu as du zèle pour tes compétences, si tu as du zèle pour les dons, pour les talents que Dieu a mis sur toi, mais que ce zèle-là est que pour toi, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Repens-toi. Repens-toi. Aie du zèle pour Dieu. Aie du zèle pour son Église. Aie du zèle pour avoir faim et soif de la plénitude de Dieu. Que l'amour se répande dans ton cœur. L'amour de Dieu. Pour que tu puisses la répandre autour de toi. J'ai parlé aussi de l'Esprit Saint. J'avais lu selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Laisse ces paroles résonner en toi. N'attriste pas le Saint-Esprit. Sois en communication, comme j'avais pu le dire, avec le Saint-Esprit. Que tu puisses être lié, averti, poussé par l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit et de feu. D'ailleurs, on voit là que c'est deux choses. On lit souvent les deux choses, ça c'est sûr. Saint-Esprit de feu, mais il baptisera du Saint-Esprit et il baptisera de feu. Tu as reçu le Saint-Esprit? Où en est le feu que tu as reçu aussi? Est-ce que tu alimentes pour que ce feu ne s'éteigne pas, ne se refroidisse pas? Est-ce que tu entretiens ce feu?
Sois rempli de l'Esprit, conduit, revêtu, oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi appelé le Consolateur. Le Saint-Esprit est celui qui te relèvera aussi. Si tu es dans des situations compliquées, difficiles, fais confiance en Dieu. Demande au Saint-Esprit de venir en toi, te consoler si tu as besoin d'être consolé. Faim et soif. Mais as-tu encore faim et soif de Dieu? As-tu encore faim et soif de Dieu dans ta vie? As-tu faim et soif de voir Dieu à l'œuvre? As-tu faim et soif de voir Dieu guérir? As-tu faim et soif de voir Dieu délivrer? As-tu faim et soif de voir Dieu aimer? As-tu faim et soif de te voir aimer ton prochain? Toi, aime ton prochain. Si tu as faim et soif, alors je te souhaite un bon appétit. Ayez de l'appétit pour les choses de Dieu, pour l'Église. Ayez de l'appétit pour répandre autour de vous l'amour, la paix, la joie. Ayez de l'appétit. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Pendant la période de confinement, on a pu peut-être prendre quelques kilos. On n'a plus besoin de rien. On a peut-être pu aller voir à droite et à gauche ce qui était dit ou raconté sur Internet. Mais as-tu pris du temps avec Dieu? Ou as-tu pris juste du temps pour écouter, t'engraisser? Je veux aussi rappeler que dans tout ce qui est partagé, y compris ce que je suis en train de vous partager, j'aimerais que vous preniez le temps d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon. Pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, à droite et à gauche, mais prenez le temps d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook ou YouTube. Vous pouvez aussi téléphoner au 09 53 61 77 96 09 53 61 77 96 pour pouvoir partager avec notre pasteur des besoins que vous avez. Je parlais tout à l'heure d'une femme qui avait besoin d'un miracle, qui est venue au portail de notre église. Samedi, dimanche matin, elle était au milieu de nous et elle courait devant pour supplier Dieu, pour dire « Dieu de miracle, agis, agis ». Et nous souhaitons vous accueillir au milieu de nous, quel que soit votre besoin, être à votre écoute, répandre autour de nous ce que Dieu veut que nous répandions, la miséricorde, l'amour. Soyez bénis et à très bientôt.